Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment parier sur la Coupe du Monde qui arrive, hein, Coupe du Monde 2026. Bon allez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment parier sur la Coupe du Monde 2026. Je vais vous donner les meilleures astuces et vous donner mes 20 ans d'expérience dans le domaine, vous mettre en garde sur certaines choses. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, que vous venez de me découvrir, abonnez-vous. Je vais vous faire une série de vidéos avec des équipes dans lesquelles il va falloir vraiment se méfier. Et vous pourrez exploiter également. Bien évidemment, il faut qu'on voit aussi les occasions qu'il y a à prendre. Donc, la première chose, c'est que c'est la Coupe du Monde, hein. Vous imaginez que vous allez gagner beaucoup d'argent. Avec quelle expérience? Il faut voir, hein. C'est pas parce que c'est la Coupe du Monde qu'on va gagner automatiquement de l'argent. Pourquoi vous pensez que vous allez gagner de l'argent? Parce que on voit un maillot jaune, on se dit tiens c'est Brésil, on imagine encore qu'il y a Roberto Carlos, etc. Non, c'est pas le cas. Et vous allez prendre toutes les grosses nations, comme vous prenez toutes les grosses équipes en championnat à chaque fois, en vous disant c'est Liverpool, ils vont gagner, c'est Manchester United, c'est incroyable, voilà. Wayne Rooney va marquer un but. Vous voyez, il y en a, ils sont ancrés dans des choses. Malgré l'homogénéisation absolue des équipes, tout le monde peut taper tout le monde, vous voyez, donc c'est relativement compliqué. Si déjà vous sortez de ça en vous disant je ne vais pas parier sur le maillot ou sur le nom de l'équipe, vous allez faire un pas en avant et vous évitez pas mal de problématiques. Donc les règles, elles ont changé. Vous avez vu, on a plus de groupes, il y en a 12, il y a 8 équipes qui peuvent monter et on a plus d'équipes. Donc ce paramètre, je ne sais pas vraiment comment il va impacter le jeu, mais ça va l'impacter. Ça va impacter forcément la compétition. Il y a aussi des grandes distances qui vont être parcourues entre les matchs. Est-ce que ça va jouer? Sûrement. Ensuite, bon, il y a le quart d'heure fraîcheur, etc., qui va être mis, sûrement pour passer de la pub. Ça va avoir un impact. Ça va peut-être avoir un impact sur les fins de match. Donc fin de première mi-temps, fin de match, faut voir comment ça va se passer. Moi, ma méthodologie, c'est la méthodologie de la récurrence. Donc, qu'est-ce que c'est que la méthodologie de la récurrence? Bon, faites un petit tour rapide sur ma chaîne pour pas que je prenne trop de temps dans cette vidéo pour vous l'expliquer. Mais en gros, bon, ben, c'est une méthodologie qui a fait ses preuves. Euh, je me place uniquement sur des statistiques qui sont qui se répètent, comme un but en fin de match, comme un but en première mi-temps, ou le retour d'une équipe, mais avec une méthodologie bien particulière, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est fréquent. Je ne me base pas sur des signaux, des pseudo-signaux émotionnels ou autres qu'on peut voir en live. Ah oui, il y a eu 3 tirs, ça va être génial, ça pousse. Non, tout ça, je fais abstraction. Et je me place uniquement, je fais confiance uniquement à la statistique, et ça me réussit depuis 20 ans. Donc, écoutez, et ça réussit aussi également à mes élèves. Bref, tout ça pour vous dire que mon histoire de récurrence, là, ça va être un petit peu compliqué dans le sens où, pour vous aussi, ça devrait l'être, c'est que, première journée, on fait quoi? On ne connaît pas les équipes, on ne sait pas ce qu'elles ont fait comme préparation, on ne sait absolument rien. Bon, ils ont un nouveau maillot, des belles pompes, tout ça, c'est génial. Ils ont été chez le coiffeur. Ils ont tout beau, tout neuf, nos joueurs, mais est-ce qu'ils vont être performants? Ils ont une saison hein, derrière eux, il y en a qui ont joué la Ligue des Champions, etc. Ils refont une prépa physique. Est-ce que ça fait pas un peu beaucoup? On va voir. Donc, parier dès le début, c'est compliqué. Et moi, je laisse en général 3 à 7 journées dans un championnat. Comme là, il y a l'Islande, la Norvège, etc. On a attendu un bon moment avant d'avoir quand même certaines informations pour être sûr de pouvoir utiliser la statistique au mieux. Là, que va-t-on faire? J'ai envie de vous poser la question, soyons réalistes, on va se baser que sur l'émotionnel. Ouais, ils ont gagné leur premier match, c'est incroyable. Bon, ils vont peut-être perdre la suite. Donc c'est un petit peu compliqué d'utiliser la statistique, sachant que dans les paris sportifs, trading sportif, live, tout ce que vous voulez, on utilise de la statistique. Si vous n'utilisez pas de la statistique, vous êtes dans l'émotionnel, bon quand ça passe c'est génial, vous avez eu de la chance, et quand vous perdez, bon, voilà, c'est pareil, ça vaut pas grand-chose. Euh, donc on va être un petit peu embêté. Mais, il y a plusieurs solutions. La première est une récurrence qui peut marcher, hein, c'est celle au niveau du placement. Et là, on ne va pas être en live, on va être en pari long terme. On n'est pas obligé d'aller au bout du pari long terme, on peut enlever, donc on appelle ça cash out, hein, du moins se retirer du pari. Par exemple, PSG gagnant de la Ligue des Champions, au moment où ils affrontent, donc vous le mettez dès le départ, parce qu'on a quand même un historique sur le PSG, voilà, bon, c'est un des favoris. Vous pouvez même, je vous dirai ça après, mais le PSG par exemple, vous le mettez, vous voyez qu'il tombe contre le Bayern de Munich, vous dites, mince, ça fait quand même un petit peu peur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais annuler mon pari et je vais récupérer l'argent de mon pari. Mais vous avez par exemple mis 1000 euros,
100 euros, 50 euros, on n'est pas obligé de donner des grosses sommes, eh bien, vous allez gagner de l'argent dessus puisque votre équipe aura avancé dans la compétition. Et vous aurez donc déjà pris de l'argent. Ça peut être une solution. Il y en a qui font souvent ça en pari long terme. Moi, j'avais aussi quelque chose où vous pouvez... Aujourd'hui, avec l'IA, vous le faites en 2 secondes. Vous lui demandez à ChatGPT, par exemple, mon favori pour la Coupe du Monde est la France. Et admettons, j'en sais rien, l'Allemagne, admettons. Voilà. Voici la cote de la France, voici la cote de l'Allemagne. J'aimerais miser 200 euros. Est-ce que tu peux me donner la répartition de mise pour faire un pari double chance? C'est-à-dire que si c'est la France ou l'Allemagne qui gagne la compétition, vous êtes vainqueur. Enfin, vous gagnez, quoi. Vous allez valider votre pari. Et ça va vous donner une cote moyenne. Alors, ça fera peut-être une cote à 1,50, à 70, à 2, à 3, j'en sais rien, en fonction de qui vous aurez choisi. Il y a cette solution-là. Moi, est-ce que je vais parier, déjà je vous le dis honnêtement, est-ce que je vais parier sur la Coupe du Monde? Non, parce que j'ai des bien meilleures opportunités sur les championnats féminins, par exemple le championnat féminin islandais, Islande 1, Islande 2, voilà, je suis professionnalisé dans ce créneau-là. Est-ce que je vais regarder les matchs? Oui. Est-ce que je vais vous faire des vidéos dessus? Oui. Est-ce qu'il y a moyen, dans la série de vidéos que je vais faire après, de prendre des opportunités? Je pense que oui, notamment sur les bêtes noires. Et vous allez voir que je vais vous donner une série d'équipes qui posent des problèmes chaque année et qui va avoir des grosses cotes, qui va douiller tout le monde. Et ça, faudra vraiment soit éviter de parier contre cette équipe, ou alors prendre une position dessus. Moi, la dernière solution que j'aurais concernant cette Coupe du Monde, c'est d'observer une équipe, donc il faut laisser quand même passer un petit peu de temps, mais qui aura tendance à encaisser en premier et à revenir au score, à ne pas perdre. Voilà, c'est le seul truc. Ce sera peut-être la Corée, j'en sais rien, je dis au pif. Ce sera peut-être l'Algérie, je sais pas, ils se prendront peut-être des buts en première mi-temps et vous allez voir qu'ils reviennent. Sur les 4-5 matchs, ils ont fait ça. Bon, bah là, on peut quand même voir. Sur le 6e match, ils se prennent, ou le 5e match, peu importe, ils se prennent. Au bout de 3 matchs, on aura quand même une idée de l'équipe, hein. On pourra déjà en rediscuter. Je vous referai des vidéos s'il y a vraiment quelque chose de probant où je vous dis, bah, attendez, cette équipe-là, elle joue qu'en 2e mi-temps et vous voyez que tous les matchs, il y a eu ça. On en parlera. Mais là, les 5 équipes que je vais vous donner par la suite sont, ouais, je pense qu'il y en a 5, sont vraiment intéressantes. Donc voici les informations. Petite mise en garde aussi, Paris pré-match, je pense que c'est pas vraiment bon, hein, parce que vous allez faire quoi? Des combinés Angleterre, Brésil, je sais pas quoi, France, et vous allez mettre 1000 balles dessus. Enfin, vous êtes malade, ne faites pas ça, ça sert à rien, c'est complètement ridicule. C'est ingérable de faire ça. Vaut mieux aller en live sur une structure bien précise, prendre une décision lors du live avec des éléments, d'accord? Et se placer sur des cotes plus importantes aussi, c'est surtout ça, on se place sur une cote plus importante, et de par cette cote plus importante, eh bien, on arrive à être rentable, parce que là, même avec votre pré-match, en faisant des combinés papyrus de l'enfer, les parchemins, les trucs là des fois, vous êtes très difficilement à 2. Ouais, moi je suis à 2,20. Ok, ouais, t'as mis 6 paris, c'est bon quoi. Sur un pari, vous pouvez être sur un but supplémentaire, des fois à une cote de 3, de 50, 3. Enfin, c'est même classique. Donc, réfléchissez-y. Truc tout con, une équipe, ça fait 5 fois qu'elle met 2 buts. Elle n'en a pas encore mis, elle est menée d'un but. Elle n'a pas perdu ses matchs. On est à 60e minute. Il y a l'effectif, hein, il y a tout. Et en face, c'est pas une équipe qui a prouvé que c'était une clean sheeteuse. Bon, ça vaut peut-être le coup d'aller se placer sur un but supplémentaire. Vous voyez, c'est cette logique-là qu'il faut avoir pour la Coupe du Monde si vous voulez rentrer là-dedans. Après, en toute honnêteté, toute transparence, moi je suis pas là pour vous chauffer. Je vais faire des vidéos sur la Coupe du Monde parce que j'ai une expertise à amener qui peut, voilà, vous aider. Donc je vais pas me la fermer comme j'ai fait sur les autres Coupes du Monde. À chaque fois, je dis rien, je vous dis juste non, la Coupe du Monde, c'est le piège à touristes. Tous les autres gars, là, les pronostiqueurs machin, sont, oui, enfin la Coupe du Monde. Ils disent enfin la Coupe du Monde parce qu'ils vous vendent un VIP Coupe du Monde, un produit spécial Coupe du Monde, et ils se les blindent. Voilà, donc c'est très bien pour eux. Mais pour vous, la Coupe du Monde, c'est un bel événement, c'est cool. Mais n'allez pas jeter votre argent par les fenêtres. Ça va être pendant la période de vacances. N'allez pas vous mettre en tête que grâce à vos paris Coupe du Monde, vous allez payer vos vacances. D'accord?
ça serait vraiment faire n'importe quoi. Gardez votre argent, partez en vacances, bon, regardez les matchs. Si vous voulez parier vite fait, mettre 100 euros, puis de toute façon, si vous voulez avoir des pronostics et que vous êtes tombé sur cette vidéo, et que vous aimez les paris sportifs, ou voilà, vous estimez que l'analyse peut amener quelque chose dans cette activité, bon, bah, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Regardez ce que je fais, et je pense que ça peut vous intéresser. Voilà, au passage, j'ai 3 chaînes YouTube, allez voir dans la description. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous souhaite une excellente journée, une bonne préparation de Coupe du Monde, et si vous vous êtes abonné, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur la Coupe du Monde. C'était Yuji, ciao!